il y a un problème, wakati kuko shida, descends, shuka, allez voir toi-même. wende ujione we peke. Et c'est là, Frère Branham dit, beaucoup de gens aujourd'hui sont coupables. Joko ndugu Branham anasema batu mingi biko na makosa pale mpaka leo. La deuxième chose, Kitu kia pili, quand Elohim est descendu wakati Elohim alishuka pour aller lui-même chercher son opinion, kusudi peke aende ajione na il macho, va se croiser avec Abraham. akakutanana kule na Ibrahim. Et Abraham, il va avoir la révélation. Na Abrahimu akapata ile ufunuo. Frère Branham dit, c'est par révélation que Abraham va reconnaître Dieu dans la chair humaine. Ndugu Branham anasema ni kupitia ufunuo ndio Abraham Ça alijuaka veut dire, Mungu mwili ya Mungu. au-delà de prendre des opinions sur les gens, Ndio kusema zaidi ya ile ukamata maoni juu ya sans batu qu'on les concilie, bila hata kuongea nous nao, devons également avoir la révélation. tunapasha pia kuwa na ufunuo. Frère Branham dit, demandez la révélation plus que toute autre Ndugu chose. anasema wewe ungelipasha kuwa nalomba ufunuo kushindia kitu yote Abraham, ingine. il a fallu qu'il ait la révélation Abrahamu ilimubidi apate ufunuo pour reconnaître la présence de kusudi Dieu. atambue uwepo wa Mungu. Je suis dans la prédication. Niko ndani ya mahubiri. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema dans la prédication Abraham, ndani ya mahubiri Abraham le paragraphe 29, fungu ya 29, c'est prêché le 8 décembre 56. leo siku 8 mwezi wa 12 mwaka Frère Branham 15. dit, et combien, je le disais hier soir, pouvez-vous imaginer, Asema na ngapi nilikuwa nabisema jana, mnaweza wazia ile. quand Abraham est descendu chez le médecin pour prendre des dispositions pour la naissance de cet enfant, Wakati Abraham alienda kwa wanganga juu ya kuangalia namna gani anaweza pata ule mtoto, à 75 ans, sa femme à 65 ans, lui 75, yeye miaka 75, eh bien aujourd'hui on voudrait bien le placer dans une institution psychiatrique. kwa leo bangelipasha njo mubeba ku sante mentale. Quand il était dans les recherches de sa Sasa naissance kwa de ile son miaka fils, ya buzee vile iko natafutana il na a watoto, acheté tous les habits et tout ce qu'il fallait pour l'enfant. akauza manguo yote lete yote ya mtoto. Je saute. Mina ruka. Frère Branham dit, Abraham avait été placé dans la présence de Dieu Abraham aliwekwa ndani ya uwepo wa Mungu car il avait eu la révélation. wakati alipataka ile ufunuo. C'est la révélation que Abraham avait, Ile ufunuo Abraham alipataka qui lui avait placé dans la présence de Dieu. njo ilimwekaka mu uwepo wa Mungu. Ça veut dire, voir Dieu n'était pas ça le problème. Ndio kusema ile kuona Mungu haikuwa njo shida Mais hii. le problème, c'était la révélation de la personne qui était devant toi. Ile ufunuo ilikuwa njo kuona nani mwenye Voilà iko pourquoi mbele Frère yako. Branham nous dit, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Ndio maana ndugu Branham aliulizaka, sasa yenye wewe unaangaliaka Même si nini Dieu était unaonaka? dans la chair humaine, Hata kama Mungu alikuwa mumwili ya mais Mungu, ce qui a manifesté sa présence devant Abraham, lakini kitu ilizirisha uwepo wake mbele ya Frère Branham dit, Ibrahimu. c'était la Ndugu révélation Branham anasema d'Abraham. ilikuwa ile ufunuo Abraham alikuwa Si nayo. Abraham n'avait pas de révélation, Kama Ibrahimu hangekuwa na on ne ufunuo, pouvait pas parler de Elohim chez Abraham. hatungelisemaka vya Elohim kwa Ibrahimu. La chose qui a déclenché la présence d'Elohim, Kitu yenye ilichokoza ile uwepo wa Elohim, la chose qui a démontré la manifestation de Elohim, kitu yenye ilionyesha ile zirisho ya Elohim, c'était la révélation que Abraham avait. ilikuwa ni ile ufunuo Ibrahimu alikuwa Et nayo. dans exposé page 13, Na ndani ya maelezo funga karatasi ya Frère Branham 13, nous dit que la révélation est un facteur d'une importance capitale. ndugu Branham anasema ufunuo ni kitu kia muhimu Ça sana. veut dire nous devons à tout prix avoir de la révélation. Kwa bei yote tunapasha fanya yetu yote tupate Quand nous ufunuo. n'avons pas la révélation, Wakati shia tuna on ne ufunuo, parle pas de la manifestation du Fils de l'homme. hakuna vya kusema juu ya uzirisho ya mwana wa Pour voir Dieu se manifester, kusudi uone Mungu anazihirika. la première des choses, c'est la révélation. Kitu kia kwanza pale mbele ya yote ni Et ufunuo, deuxièmement, na ya pili c'est la foi d'Abraham. ni ile imani ya Ibrahimu. Frère Branham, Ndugu Branham, qu'est-ce que Abraham croyait? Abrahamu alikuwa anaamini nini? Dans Genèse 18, Ndani ya Mwanzo sura la Bible 18 dit qu'Abraham a reconnu Dieu dans la chair Biblia humaine. inasema wakati Abrahamu alimtambua Mungu ndani ya mwili wa Il mtu, s'est prosterné. akasujudu, Il a adoré cet homme. akaabudu ule mtu Et il l'a appelé na Elohim. akamuita Elohim.
Je suis dans la prédication, ta postérité possédera la porte de son ennemi. Niko ndani ya mahubiri, uzao yako itamilingi milango ya maadui. Prêché le 21 novembre 59. Écoutez ce que Frère Branham dit. Mwezi wa 11 mwaka 59. Sikia nini ndugu Branham anasema? 32 Frère Branham dit, oh Seigneur, ndugu Branham anasema, oh Bwana, envoie ton ange ce soir. Mbele ya malaika wako Combien croient que la prière de Frère Branham est efficace jusqu'à aujourd'hui? Nani wanaamini kama maombi ya Frère Branham dit, Seigneur, envoie ton ange ce soir. Ndugu Branham anasema, Bwana tuma malaika wako magharibi ya leo. C'est glorieux ange. Ule malaika mtukufu, le Saint-Esprit, qui était descendu sous la forme d'un homme avant la destruction de Sodome. Aliyeshuka mumbo ya mtu mbele Sodoma iharibiwe. Branham dit le Saint-Esprit, Elohim, qui était descendu là chez Abraham. Aliyeshuka kule kwa Ibrahim. Il dit, Seigneur, envoie-le ce soir. Anasema Bwana umutume magharibi ya leo. C'est lui que Abraham a adoré et a appelé éternel Dieu. Ule mwenye Abraham aliabudu na akamuita Bwana Mungu wa milele. Sachant que Dieu tabernaclait dans la chair de cet homme. Akijua kama Mungu aliwekwa maskani ndani ya mwili ya ule mtu. Qui a ramené une tranche de viande de veau et du lait. Akamuletea sehemu ya mnofu ya nyama na maziwa. Seigneur Dieu. Bwana Mungu. Que ce Saint-Esprit qui était dans cet homme ce jour-là. Ule Roho Mtakatifu alikuwa mwa ule mtu kule ile siku. Puisse simplement envelopper chaque personne se trouvant ici ce soir. Ajifunike ndani ya kila mtu mwenye iko hapa magharibi ya leo. Elohim dans la chair humaine. Elohim mwili ya mtu. Ne s'arrête pas dans l'homme Branham. Haishie tu mule mtu Branham. Le frère Branham nous dit que cette personne ule mtu qui était dans cet homme qui était devant Abraham. Ule Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani ya ule mtu alikuwa kule. Je réclame qu'il revienne ici ce soir. Na mudai akuye hapa magharibi ya leo. Que ce Saint-Esprit ule Roho Mtakatifu puisse simplement envelopper chaque personne ici ce soir. Ajifunike ndani ya kila mtu hapa jioni ya leo. Et lui donner cette foi qu'avait Abraham. Na amupatie ile imani Abraham alikuwa nayo. Quand Abraham a vu cet homme, wakati Abraham aliona ule mtu, il a appelé Elohim. Akamuita Elohim. Il s'est prosterné devant cet homme. Akasujudu mbele ya ule mtu. Il a adoré cet homme. Akaabudu ule mtu. Ça veut dire la foi d'Abraham. Kusema imani ya Ibrahim. Il pouvait voir un homme qui était comme un homme. Angeonaka tu mtu wa kawaida sawa wengine. Mais l'appeler Dieu. Lakini kumuita Mungu. L'appeler Elohim. Kumuita Elohim. Pas seulement l'appeler. Haiko tu kumuita mkinywa. Abraham dit il se prosterna devant cet homme. Abraham sema akasujudu mbele ya ule mtu. Et il l'adorait. Na akamwabudu. Et Abraham dit que cet homme-là puisse revenir ici ce soir. Arudie tena hapa jioni ya leo. Il enveloppe chaque personne ici. Ajifunike ndani ya kila mtu hapa. Et qu'il lui donne la foi d'Abraham. Na amupatie imani ya Ibrahim. Puisse-t-il parler à leur cœur ce soir. Azungumuze na mioyo yao jioni ya leo. Puisse-t-il parler à travers nous et à travers vous. Azungumuze kutupitia sisi na kupitia au point que nous soyons certains que l'église Élie a reçu cela. Kunukta tukue na uhakika kama kanisa teule ilipokea ile. Cet homme quand il nous enveloppe, ule mtu atufuniki, il nous donne la foi d'Abraham. Atupatie imani ya Ibrahim. Il ne nous donne pas la foi de Philippe. Hatupatie imani ya Filipe. Il ne nous donne pas la foi de Jésus. Haiko imani ya Yesu ndio atatupatia. Quand l'homme de Genèse 18, lakini ule mtu wa Mwanzo 18, il prie qu'il vienne ce soir. Mama naomba anasema akuye magharibi ya leo. Et qu'il puisse simplement envelopper chaque personne. Na ajifunike kwa kila mtu hapa. Et lui donner la foi qu'avait Abraham. Na mpatie imani Abraham alikuwa nayo. Qu'est-ce que Abraham croyait? Abraham sasa alikuwa anaamini nini? C'est ça le problème. Ndio shida sasa. Il suffit de dire donne-nous la foi d'Abraham. Inatosha tu kusema tupatie imani ya Ibrahimu. Au contraire savoir qu'est-ce que Abraham croyait. Japo ya muhimu ni kujua kwanza Ibrahimu alikuwa anaamini nini. Dans Jéhovah Jireh. Ndani ya Yehova Jireh. 17 novembre 56. Siku 17 mwezi wa 11 mwaka wa 57. 17 novembre 55. Siku 17 mwezi wa 11 mwaka wa 57. Le paragraphe 32 Frère Branham me dit. Fungu la 32 ndugu Branham anasema. Un jour, siku moja, Abraham assis dans cette contrée. Abraham anaikala mwile upande.
où il y avait pas beaucoup de nourriture. Hakukuwa chakula mingi. Il y avait presque pas de l'eau à boire. Mai haikukuwa hata kabisa mais il faisait ce que Dieu lui avait dit de faire. Lakini alifanyaka yenye Mungu alimwambiaka afanye. Un jour pendant qu'il était assis sous la chaîne de Mamré, siku moja wakati anaikala kumilima ya Mamre, il lui est arrivé de regarder et il vit 3 hommes. Alipigaka macho tu hivi akaona watu 3. Vous voulez connaître la foi d'Abraham? Unapenda ujue imani ya Abraham? Et qu'un jour pendant qu'il était assis sous un arbre, anaikala tu chini ya muti, il vit 3 hommes. Anaona bashamuka 3. Et en regardant ces hommes, sasa anaona wale wanaume immédiatement, pale il ne lui a pas fallu attendre tout un mois. Ndio maana anasema hangi pashaka tena ponda pile mwezi mzima. Mais immédiatement, pale étant un homme rempli de l'esprit de Dieu, mtu mwenye anajazwa na roho wa Mungu, il a reconnu l'un d'eux, akatambua moja wao comme étant le Dieu tout puissant, kama vile Mungu muweza yote. La foi d'Abraham était, imani ya Abraham ilikuwa qu'il pouvait voir 3 hommes. Anaweza ona wanaume les 3 hommes sont également dans cet âge. Wale wanaume 3 bangali muiki sasa. Il s'agit de Oral Robert. Ndio wanasema inahusu Oral Robert, Billy Graham et William Branham. Na Abraham a voyé les 3 hommes. Abraham salionaka wale wanaume 3. Des hommes qui marchaient. Batu walikuwa natembea. Des hommes dont leur habit était poussière. Batu wenye manguo na yala vumbi. Abraham sa foi. Ndio wanasema imani ya Abraham. A voyé ces 3 hommes. Ilikuwa sasa yeye anaona wale watu. L'un d'eux il l'a identifié et reconnu comme étant le Dieu tout puissant. Alitambua moja wao kama yeye ndio Mungu muweza yote. Qui était accompagné de 2 anges. Mwenye alikuwa anasindikizwa na malaika bawili. Qu'est-ce que Abraham a fait? Abraham akafanya nini? Abraham a couru. Abraham akakimbia. Est-ce que nous sommes là? Tuko pale. Abraham a couru. Abraham akakimbia. Il s'est prosterné devant lui. Akasujudu mbele yake. Il l'a adoré. Akamwabudu. Il l'a appelé Seigneur. Akamuita Bwana. Un homme qui avait l'air fatigué. Mtu mwenye alikuwa anafanana na tepeta na choka. Jéhovah Dieu lui-même. Yehova Mungu yeye pekee. Complètement fatigué. Anachoka na regea. Vêtements couverts de poussière. Mango na yala vumbi sana. Mais cet homme, lakini ule mtu, Abraham l'a adoré. Abraham akamwabudu. Ça veut dire pour Abraham, il n'était pas question qu'il attende un Dieu qui va descendre du ciel avec une forme de la colonne de feu, avec une forme de lumière. Mais la foi d'Abraham est qu'il pouvait voir un homme charnel, un homme visible, et l'adorer et l'appeler Seigneur. Est-ce que nous devons aussi adorer le 3e homme? Parce que Frère Branham nous a dit, il faut que cet ange descende ici et qu'il enveloppe chacun de nous ici et qu'il nous donne la foi qu'avait Abraham. Or nous voyons qu'Abraham, la foi qu'il avait, et qu'il avait adoré Elohim. Dieu dans la chair humaine. Maintenant Frère Branham dit-nous, est-ce que nous devons aussi adorer cet homme? Dans la foi de Marie, paragraphe 54, prêché le 11 mars 60, Frère Branham dit, mais il y avait un ange qui était resté là avec l'église Eli Abraham. Il a dit à Abraham, où est Sarah ta femme? Elle va rajeunir et avoir cet enfant. La première des choses est que la présence de cet ange lui-même était capable de produire une guérison. L'ange a dit à Abraham, où est Sarah ta femme? Elle va rajeunir et avoir cet enfant. Abraham l'a appelé Elohim. Pas l'homme qui était assis là. L'homme que Abraham a adoré. L'homme que Abraham a
Elohim. Abraham dit ce n'était pas l'homme qui a mangé du steak. Ce n'est pas l'homme qui buvait du lait chez Abraham. L'homme que Abraham adorait, Abraham dit c'était plutôt l'esprit qui était sur cet homme. Ça veut dire Abraham a adoré Elohim. Il n'adorait pas le corps que Elohim dans lequel il était. Ça veut dire aujourd'hui, nous allons adorer Elohim, mais pas adorer le corps. Elohim utilise le corps de frère Branham. Mais frère Branham, il part. Elohim reste dans sa plénitude. Abraham adora Elohim. Branham dit ce n'était pas l'homme qui mangeait du steak. Ce n'était pas cet homme qui buvait du lait, qui mangeait du pain de maïs, mais c'était plutôt l'esprit qui était en lui. Branham dit de quoi était-ce le signe que l'esprit de Dieu habiterait de nouveau dans la chair humaine? Branham dit Elohim dans la chair humaine, et que Abraham l'a adoré, mais il a traversé le voile. Il a mis le voile à côté. Voilà pourquoi frère Branham dit où adorez-vous aujourd'hui? Il dit nous adorons Dieu qui est assis au temps présent, le Dieu de Malachie 4. Nous allons mettre le corps à côté et nous allons adorer le Dieu tout-puissant. Ça veut dire la véritable adoration, c'est adorer Elohim qui est venu aujourd'hui dans la chair humaine. Mais nous mettons la chair à côté, parce que l'adoration, frère Branham dit, ça se passe dans un lieu. Et quand Dieu il prend les lieux d'adoration, frère Branham dit il y a un seul lieu que Dieu a pourvu, c'est en Jésus-Christ. Ça veut dire quand Jésus retourne dans cet âge, c'est vrai il va utiliser le corps de frère Branham, mais nous quand nous l'adorons, nous mettons Branham de côté et nous adorons Dieu dans la chair. Deuxièmement, la présence d'Elohim. Ceci est en train de bâcler ici. Branham me dit c'est là au-delà de la révélation. Au-delà de la révélation, c'était la foi d'Abraham. Maintenant, au-delà de la foi, écoutez ce que Frère Branham dit. Je suis dans la prédication. Convaincu puis concerné, qui a été prêché le 18 janvier 62. 18 janvier 62, le paragraphe 151. Quand Abraham il a reçu Dieu par révélation, il a eu la foi. Et cette fois, Frère Branham nous dit qu'il s'est prosterné et il a adoré cet homme. Et son adoration n'a pas consisté à adorer l'individu, mais son adoration était constituée à adorer l'esprit qui était sur cet individu. La foi d'Abraham n'est pas
d'adorer un homme, une chair humaine. Ndio kusema imani ya Abraham haiko ya kuabudu mwili tu yenye mbele yako. Les gens qui adorent frère Branham aujourd'hui, ndio kusema mwenye naabudu mwili ya ndugu Branham leo, ils n'ont pas la foi d'Abraham. Bali habana ta imani ya Abraham. Parce que ils adorent la chair. Ndio wiko naabudu nyo mwili ya ndugu Branham. Frère Branham nous dit Abraham lui il a adoré l'esprit qui était sur cette terre. Branham anamaliza tuambia kama Ibrahimu aliabudia roho yenye ilikuwa mole. Après voyez ce qui s'est passé. Kisha ona yenye ilipita. 151. Quand arrivera-t-il? Nini tafikia? Observez. Tazama. Un ange descendit. Malaika anashuka. Ou plutôt un ange dans une forme humaine. Wala basi malaika ndani ya mwili ya mtu. Ne connaissant pas Abraham. Hajua atake Abraham. Lui parla et de sa condition et de Sarah qui allait arriver. Lakini anamwambia hali ya shida zote za mwake. Et de tous ces sujets. Na ile yote yenye na usubi. Et là, ils découvrirent alors que Abraham était convaincu. Pale sasa akagundua kama Abraham alikuwa aishahakikishwa. Quand Abraham a reçu la conviction. Wakati Abraham alipataka kuhakikishwa. Quand Abraham était convaincu que c'était Dieu. Wakati Abraham alihakikishwa kama ule ni Mungu. Il s'est mis à plaider pour ses frères. Akaanza sasa tetea bandugu yake. Quand Abraham a reconnu qu'il était dans la présence de Dieu. Wakati Abraham alitambua kama iko ndani ya uwepo wa Mungu. Quand Abraham a reconnu la manifestation du Fils de l'homme. Wakati Abraham alitambua ile udhihirisho ya mwana wa Adamu. Il était convaincu. Wakati alihakikishwa ndani ya moyo. Combien sont convaincus que nous vivons dans la manifestation du Fils de l'homme? Wangapi wanahakikishwa kama tunaishi ndani ya udhihirisho ya mwana wa Adamu? Abraham a eu cette conviction. Wakati Abraham alipata ile que cet ange c'est Dieu lui-même. Kama huyu Bwana ni Mungu yeye. Il s'est mis à plaider pour ses frères. Akaanza tetea ndugu zake. Quand nous aussi. Na shie sasa. Nous serons convaincus de la manifestation du Fils de l'homme. Wakati tutahakikishwa na udhihirisho ya mwana wa Adamu. Quand nous serons conscients. Wakati tutapata ile zamiri. De la présence de Dieu lui-même dans cet âge. Ya uwepo wa Mungu yeye pekee mwa kizazi. Nous n'allons pas rester indifférents vis-à-vis de nos frères. Ndugu Branham anasema hatutabakia kimya kuhusu bandugu yetu. La preuve sera que nous allons plaider pour nos frères. Kionesheo tutatetea bandugu yetu. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Dans la prédication le signe. Ndani ya mahubiri ile alama. Qui a été prêché le 1er novembre 63. Ilihubiriwa siku ya kwanza mwezi wa 360. Fungu ya 130. Frère Branham dit la même foi que nous avons. Ndio anasema ile imani tuko nayo. Le même salut que nous avons. Ile wokovu tuko nayo. Cela est efficace pour appliquer aussi pour nos familles. Ile iko na nguvu kwa kuitumikisha kujamaa zetu. De la même manière que Abraham a reconnu la présence d'Elohim. Vile alitambua alitambua uwepo wa Elohim. Cette présence lui a mené à plaider pour l'autre. Ile uwepo ikamuleta atetee watu wengine. Quand il a plaidé pour l'autre. Na senya alitetea Luti. Sa foi était capable de sauver Lot de Sodome. Imani yake iliweza kumuokoa Luti toka Sodoma. Il a dit Dieu, est-ce que tu vas détruire si tu trouves 50 justes? Akauliza Mungu, ungali tu utaangamiza ukikuta watu 50 wenye haki? Est-ce que si tu trouvais 40, tu vas toujours détruire? Ukikuta tu watu 40 banakushia utabomoa. Si même j'ai trouvé 2, je ne détruis pas. Nani na bawili nikibapata sitabomoa. Abraham est entré dans la discussion avec Dieu pour plaider. Ilikuwa njoo ubishi kati ya Mungu juu ya kutetea ndugu yake. Abraham était intercesseur devant Dieu. Abraham alikuwa mtetezi mbele ya Mungu. La manifestation du Fils de l'homme zirisho ya mwana wa Adamu amène les gens à intercéder pour leur famille. Inaletaka njoo watu watetee ndugu zabo. Oh, moi j'ai reconnu Dieu dans la chair humaine. Ndugu shenjo tulipokea Mungu mumwili ya mtu. Je m'en fous de ce que ma famille vive. Lakini siangaikie venye jamaa yangu naishi. De ce que mes frères soient sauvés. Siangaikie hata ndugu yangu waokolewe. Ça c'est une preuve que je ne suis pas encore convaincu de la présence de Dieu. Ile ni hakikisho kama si aitikishwa na uwepo wa Mungu. 360 frères Branham dit. 369 bindu Branham anasema. Le signe. Ile ya ishara. Croyez à votre sécurité. Aseme amini kwa ile ukingo yako. Ensuite appliquez-les. Kisha uitie mu matendo. Voyez-vous? Unaona? Croyez à cela. Amini ile. Voici ce à quoi vous devez croire. Ona njo kitu mngelipasha amini ile. Vous voulez
votre propre sécurité. Croyez à votre propre sécurité. Et ensuite vous appliquez les signes à toute la famille. Combien ce soir croient qu'ils sont sauvés? Combien ce soir croient qu'ils ont la sécurité éternelle de Dieu? Je vous informe ce soir, aucun démon n'a le pouvoir sur vous. Nous qui avons reconnu Dieu dans la chair humaine, nous sommes à destination éternelle devant Dieu. Le diable ne peut jamais nuire à quelqu'un. Nous avons une sécurité éternelle. Maintenant, Frère Branham dit, si nous croyons à notre propre sécurité, si je crois que le diable ne peut rien me faire, crois, appliquer cela à toute ta famille. Ta maman qui n'est pas sauvée, ton papa qui n'est pas encore sauvé, ton cousin là qui dérange les gens au quartier. Branham dit la même foi que tu as reçu. Il dit applique cela à toute ta famille. Vous dites, comment puis-je faire cela? Branham dit réclamez-les. Si cela a marché pour vous, il agira pour l'un comme pour l'autre. Si le message a marché pour vous, Branham dit pour l'autre, ça peut encore marcher. Mais la première des choses que vous devez faire, c'est de les réclamer. Abraham a réclamé l'autre. Quand il était convaincu, étant dans la présence d'Élohim, il s'est mis à plaider pour les autres. Au page 363. Appliquez cela à vos enfants. Appliquez cela à vos bien-aimés. C'est ce que Rahab a fait. Elle a appliqué les signes à son père. Elle l'a appliqué à sa mère. Elle l'a appliqué à ses frères et à ses sœurs. Et elle les a tous fait entrer. Dieu ne viendra pas sauver ton père. Le salut que Dieu t'a donné, Dieu veut que tu réclames ton père. Dieu ne viendra pas pour les sauver. Il est aussi comme Elohim. Il s'est limité seulement chez Abraham. Si Abraham n'a pas plaidé pour l'autre, c'était fini pour l'autre. Ça veut dire le salut de l'autre dépendait de la disposition qu'avait pris Abraham devant Elohim. Le salut des membres de nos familles dépend de la disposition que nous allons adopter vis-à-vis de Dieu dans la chair. Si nous sommes négligents, si nous sommes insouciants vis-à-vis du salut des membres de nos familles, je vous informe qu'ils ne seront pas sauvés. Dieu veut que nous les réclamions. Branham dit réclamez-les. Si cela a marché pour vous, il agira pour l'un comme pour l'autre. Appliquez cela. Dites, Seigneur, je vais chercher mon fils. Je vais chercher ma fille. Je la réclame. Satan, laisse-la aller. Je vais la chercher. J'applique mon
signe, natumikisha alama yangu, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu qui habite en moi, mwenye iko ndani mwangu, empare-toi de ma fille là. Wende ushike ule binti wangu kule. Je vais vers elle maintenant avec ton onction sur moi. Mina muendea na upako yako juu yangu. Branham me dit il le fera. Ndio wanasema Roho Mtakatifu atafanya vile. Il ne va pas agir tant que toi tu n'as pas encore fait le premier pas. Hata tenda kama wewe peke yako uyafanya hatua ya kwanza. Dieu n'allait pas sauver l'autre parce qu'il était frère d'Abraham. Mungu akuendaka okoa Lutu juu alikuwa ndugu yake na Abraham. Mais Dieu il va sauver l'autre. Mungu aliendaka okoa Lutu. C'est parce que Abraham a plaidé pour son cas. Nijua Abraham alimuteteaka. Abraham dit applique le signe. Pour le membre de votre famille. Si vous croyez que vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui habite à toi, tu dois le demander de s'emparer aux membres de ta famille. Le salut dépend de ton Saint-Esprit. Si tu ne donnes pas au Saint-Esprit d'aller vers eux, le Saint-Esprit ne fera rien. Voilà pourquoi la Bible dit demandez et Dieu va vous donner. Même si Dieu connaît votre besoin, il fait votre part de responsabilité. Ne dites pas Dieu connaît mon camp. Il va exaucer mes prières. La Bible dit demande. Ça veut dire même si Dieu connaît qu'ils ne sont pas sauvés, Dieu a mis le Saint-Esprit dans toi pour que tu leur donnes à aller s'emparer aux membres de ta famille. Frère Branham dit Rahab, dans la prédication je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il dit Rahab est la prostituée. Au paragraphe 107, il dit était un type du croyant d'aujourd'hui, du vrai croyant. De la même manière que Rahab n'a pas voulu être sauvé seul, de la même manière que Rahab n'a pas voulu être enlevé seul, Rahab c'est le type du vrai croyant d'aujourd'hui. Si vous êtes convaincu que vous êtes sauvé, si vous êtes Rahab, les soucis vont monter dans votre cœur pour le salut des membres de votre famille. Rahab ne veut pas aller au ciel seul. Rahab voulait aussi être en famille et là au ciel. Il voulait aussi voir son oncle au ciel. Il voulait voir ses parents au ciel. Comme on dit, la foi de Rahab, c'est la foi du vrai chrétien. Frère Branham dit aujourd'hui, il dit, je suis en train de sauter des choses pour que dans la prédication le procès, dans la prédication le procès qui a été prêché le 21 juin 64,